Salut les poissons! J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez de nouveau choisi d'arriver en dernier dans mes tirages. Et comme je dis, moi je mélange les cartes. Ça veut dire que je ne les tire pas du tout dans l'ordre du zodiaque, du bélier au poisson. Tout est dans le désordre. Enfin, dans un autre ordre, on va dire. Pourquoi le désordre, Dans un autre ordre. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que souvent, vous sortez. C'est mon dernier tirage. C'est avec vous, les poissons. Donc, poisson, décembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour... Oh, une belle tempérance qui se jette sur la table. Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers poissons? C'est parti. Tarot Astro 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Elles sont là, elles sont là. Il n'y a plus qu'à mettre un peu d'ordre là-dedans parce que c'est n'importe quoi. Voilà, voilà, voilà. Poisson. Décembre 2022, dernier mois 2022. Quelle est l'énergie, maison 1, l'énergie globale qui va vous accompagner au mois de décembre, un peu votre état d'esprit? Ouh, les poissons, ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie de bouger, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie de mouvement. Ouh, voilà. Là, je ne peux pas dire autre chose avec un chariot dans l'état d'esprit, c'est qu'il y a vraiment un besoin ou une envie ou ouais, que les choses bougent ou simplement elles vont bouger. On va voir la suite. Relations aux autres. Qu'est-ce qui se passe avec les relations aux autres? Là, il y a des choix qui se font. Donc oui, les choses vont bouger parce que vous allez faire des choix dans les relations. Alors, si vous faites des choix dans les relations, c'est que forcément, vous allez être un peu à l'écoute de ce que vous avez envie de garder dans votre sphère et ce que vous n'avez plus envie, les personnes que vous n'avez plus envie qu'elles fassent partie de votre sphère. Vous allez peut-être choisir simplement de les sortir de votre vie. Mais il y a des décisions qui vont se prendre. Maintenant, on va regarder vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, enfin vos finances, tout ça. Là, vous gérez. Vous êtes en force. Vous avez une bonne maîtrise. C'est centré. Et j'aime bien avec cette force dire que c'est la main de fer dans le gant de velours. Donc, pour moi, à n'importe quel niveau et dans n'importe quel domaine, vos acquis, là, c'est sous très très bonne gestion. Vous gérez très bien vos acquis. Ben, on va regarder la carte des changements à venir maintenant, la carte de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, pourtant, il y a des choses qui... Alors là, vous voyez, la carte de l'inconnu, la liberté. Alors, ce besoin de bouger, les choix qui se font et... dans la carte de l'inconnu, cette fameuse carte, le mat, qui est mon chouchou, qui parle de la liberté absolue, liberté complètement réfléchie, même si elle paraît irréfléchie aux yeux des autres, mais elle est tout à fait réfléchie pour vous. Vous, maintenant, j'ai plus du tout envie de m'encombrer de ce qui m'empêche d'avancer. On y voit bien là avec l'envie que ça bouge, Là, vous vous débarrassez de tout ce qui vous empêche d'avancer comme vous avez envie, de penser comme vous avez envie, d'être qui vous êtes, que ça plaise ou pas aux autres. Vous êtes dans votre plein pouvoir là, les poissons. Eh bien, dis donc, mental, pensée, on en est où? En plus, il y a l'étoile dans le mental et les pensées. Tout positif pour vous. Restez connectés, restez à l'écoute de votre âme et de vos guides. Il y a quand même une bonne étoile sur vous. Donc, même dans les décisions que vous aurez à prendre ou les choix qui vont se faire, sachez qu'il y a une bonne étoile au-dessus de vous.
c'est juste pour vous. C'est juste pour pouvoir être qui vous êtes vraiment dans votre authenticité la plus juste. Bah, votre authenticité tout court, quoi, parce que on va regarder vos affaires en cours et les enseignements. Ben voilà, hein, il y a du nouveau. Ah là là, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Ça sent waouh, ça sent le mouvement, ça sent l'évolution là, hein, pour vous. On part, c'est un nouveau départ là. Hein. Il y a du renouveau qui arrive. Vous avez en plus tous les outils en main. Il y a du changement, hein. Il y a du changement dans vos affaires en cours. Et puis, en fait, vous avez du plaisir à ça. Avec un battleur, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a de l'innocence. Vous repartez main dans la main avec votre enfant intérieur, là. Hein. C'est cool. On va regarder votre foyer intime. Le... L'empereur, ben dans le foyer intime, c'est pareil. On ne vient pas vous dire qui vous êtes, ce que vous avez à faire. Hein, c'est vous qui décidez. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil qu'on vous donne. C'est de rester, de savoir mettre vos propres limites, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous êtes tout à fait à même d'être complètement souverain dans votre foyer intime. Hein. Donc, pour moi, c'est très positif aussi au niveau du foyer intime. Vous êtes bien à votre place, là. Intéressant, hein? On regarde la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, parce que celle-là, ça m'intéresse. Ah là là, vous avez un de ces tirages, les poissons, là, ils donnent envie, hein? Ah, dans la carte de l'élévation, c'est comme si vous allez... C'est une carte d'élévation. Ça veut dire que c'est par rapport à vraiment une étape que vous franchissez. Et moi, quand je vois le jugement dans cette étape, c'est comme si on dit, ben là, vous allez complètement réussir à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute des messages qui viennent d'en haut, qui viennent comme ça souffler dans votre oreille. Et puis peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez plus dans le contrôle ou je ne sais pas. Et là, non, avec la bonne étoile dans les pensées et le mental, et puis dans l'élévation, le jugement, c'est la capacité à être complètement connecté avec le haut. Donc, avec votre moi supérieur, avec votre intuition, complètement à l'écoute. Soyez attentif aux synchronicités, à tout ce qui va se présenter, à vos rêves, ça peut arriver par n'importe où, mais soyez attentif parce que là, il y a, waouh, il y a une résurrection possible pour vous. Carrément, hein. C'est aussi lié à ce nouveau départ, puis à la capacité de vous sentir libre, hein. Et puis souverain, donc waouh, c'est libérateur pour vous, hein, tout ça. Alors, les amours et les sentiments. Là, il y a de la transformation. Alors là, on voit une grande transformation. Eh ben, pour moi, c'est comme si enfin, parce que c'est... Je sais pas, ça vient comme ça pour moi, de vous le dire comme ça. Vous êtes capable, au mois de décembre, de faire le deuil de quelque chose qui vous a blessé sentimentalement. Là, vous êtes capable, maintenant, de décider de laisser ces choses mortes et enterrées sortir de votre vie, faire le deuil une fois pour toutes et renaître à vous-même. Hein. Résurrection, renaissance. Il y a une renaissance au mois de décembre. Il y a quelque chose dans l'énergie qui vous permet, mais vraiment une guérison, une libération, une renaissance, hein, les poissons. Mais ça passe par le deuil. Donc, là, il y avait les choix dans les relations aux autres. Et puis là, on est dans les amours et les sentiments. C'est forcément lié à des personnes qui ont été chères à vous, hein, qui étaient dans votre cœur. Mais là, ben, il y a quelque chose qui est mort et vous le comprenez. Hein. Donc, pour les personnes qui sont en couple et que ça va mal, c'est la rupture. Là, clairement, c'est le meilleur. Voilà, on comprend qu'on va nulle part et on décide de passer à autre chose. Pour les personnes qui sont en couple et que ça va bien,
il y a une renaissance au sein du couple. C'est-à-dire qu'on sort des vieux schémas. C'est comme si on met du renouveau dans le couple pour que ça marche. Et pour les personnes qui sont célibataires, alors celles qui sont contentes de l'être, eh ben, elles continuent à faire leur petit ou gros travail de nettoyage du passé, faire le deuil du passé. Enfin, c'est que c'est des personnes qui sont sur un travail personnel dans leur situation, mais c'est bien puisqu'il amène à une renaissance. Et les personnes célibataires, peut-être qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un, eh ben là, on vient clairement vous dire, ben, commence déjà par faire le deuil du passé et là, tu pourras rencontrer quelqu'un. Voilà. Elle est intéressante, cette lame sur les amours et les sentiments. Alors, les projets. Beaucoup de soleil sur les projets, ben forcément. Hein. Regardez-moi ça. On fait les bons choix, on est libre d'être qui on accueille le nouveau, on est à l'écoute de l'intuition et des messages d'en haut. Le soleil brille. Hein. Vous pouvez vous faire un avenir, mais ensoleillé là, les poissons. Hein. Et tout, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, si ce n'est que l'important, c'est de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, c'est de prendre des décisions et faire des choix par rapport à votre entourage et faire le deuil du passé au niveau de vos sentiments. Et là, le soleil brille. Bon, en même temps, je vous dis, il n'y a que ça, que ça. Ouais, c'est bon, il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est beau, c'est super beau. Donc, quotidien et obligation. Voilà, on va mettre un peu d'ordre aussi dans le quotidien, les obligations. On va aller voir dans nos émotions, hein, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On va aller mettre en lumière les zones d'ombre dans notre quotidien et nos obligations. Il y a peut-être aussi de la rêverie. Vous avez peut-être aussi l'envie des rêves, mais pas forcément en dormant, hein, des rêves éveillés, des projections comme ça sur l'avenir qui peut être vraiment très beau. Mais ça peut être lié à l'étranger aussi. Il y a peut-être une envie aussi de changer de pays hein, dans le quotidien et les obligations. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Mais enfin, toujours tout ça va être complètement en conscience, en accueillant les émotions qui sont très profondes, en mettant en lumière tout ce qui fait remonter des émotions. Mais c'est ça qui permet de balayer, de faire ce travail de nettoyage du passé, puis de remettre de la lumière et du soleil dans les projets. Très, très beau. Les épreuves, les blocages et les contrariétés. Ah bah pour vous, ce qui va être le défi, c'est d'arriver à vous libérer de situations, relations ou situations ou relations qui en fait sont plutôt toxiques et qui sont dans des jeux de pouvoir et de manipulation. Donc voilà, c'est pas toujours simple d'aller mettre le doigt là-dessus et de se libérer. Et il y a des peurs, parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de relation un peu toxique, on nous maintient, si vraiment on va y voir clair dans nos sentiments, hein, comme là, hein, dans nos émotions, c'est souvent les peurs qui nous retiennent. On arrive souvent à nous faire peur sur quelque chose. Et en fait, là, lui, le mat, il disait de dépasser toutes les peurs. Hein. Il n'a plus peur de rien. Il a compris que la peur, elle enferme. La peur, c'est l'inverse de l'amour. Donc, quand on veut être dans ce soleil, qu'on veut être à l'écoute de notre moi supérieur, de nos intuitions, et puis permettre tout ce nettoyage du passé, il faut sortir des peurs aussi. Mais les choses là, à mon avis, jour après jour, vous arriverez à les faire remonter à la surface, sortir de l'ombre et régler ça, dépasser les peurs. C'est le gros défi pour vous là. Hein? Et puis retrouver votre puissance. Ben, c'est très très beau. Hein? Dis donc, les poissons, ça travaille. Hein? Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette
carte, cette petite voix pour vous, justement. Quel est le message pour vous, pour ce mois de décembre, sur ce tirage qui est, waouh, super puissant, super intéressant. Quel est le message? Allez, ça sera celle-là. Recherche intérieure. Ah ben, vous aussi. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, hein. Il se passe beaucoup de travail intérieur chez tout le monde en ce moment. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés dans ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Ben, vous voyez ce que vous avez la possibilité de faire au mois de décembre. Super! Moi, j'adore voir des tirages comme ça. Puis alors, en fin d'année, vous voyez comme on peut, si on fait tout ça là, dans le mois de décembre, on peut redémarrer justement ce nouveau départ, nouvelle année, résurrection, renaissance, repartir sur du neuf et puis avec beaucoup de lumière dans votre vie. Donc, il vaut la peine ce travail, hein, intérieur. Je vous dis que ça. Et bien prendre conscience que ce que je vois et ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Les pensées, bon, il y a une protection là sur vos pensées et heureusement, c'est très bien. C'est une très bonne chose parce que vos pensées créent votre avenir. Vous voulez un avenir lumineux, c'est ce que vous avez tout à fait la possibilité d'avoir dans vos projets là. Alors, ayez des pensées lumineuses, bienveillantes, éclairées, conscientes. Et puis hop, on remonte les peurs, on remonte les émotions, les trucs du passé et on libère. Je me libère, je renais à moi-même. Vous avez vraiment un tirage intéressant, hein, les poissons. Eh bien, sur ce, j'espère qu'il vous aura plu ce tirage. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.